Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Je vais nous inviter ce matin à lire la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. On va lire du 1er au 15e verset. Actes, chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 15e verset, bien que c'est tout le chapitre qui nous concerne, mais on va limiter la lecture au 15e verset, jusqu'au 15e verset. Vous avez trouvé Actes chapitre 2, 1 à 15, c'est lu au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Il faut souligner ceci, hein? On n'a pas dit des langues de feu, mais on a dit des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Excusez-moi. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partez, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » On peut avancer un peu, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. C'est limite au verset 24 finalement. La Pentecôte, c'est cette célébration ou cette fête qui est organisée le 50e jour après
la fête des prémices, le 50e jour après qu'on ait célébré la Pâque. C'est le 50e jour qu'on organisait la fête de la Pentecôte. Et ce matin, c'est vrai qu'on ne pourra pas en 45 minutes faire une étude exhaustive de ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, mais j'ai pris ce matin que le Seigneur nous fasse grâce de retenir l'essentiel, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse parler à nos cœurs au travers de son évangile ce matin. Nous sommes ici donc à la naissance de l'Église. Parce qu'en fait, le jour de la Pentecôte, quand je parle du jour de la Pentecôte ici, je parle de l'événement qui s'est produit le jour de cette Pentecôte dont parle Acte chapitre 2. Vous voyez? Parce que la fête de la Pentecôte n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Vous voyez? La fête de la Pentecôte n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La fête de la Pentecôte a commencé bien avant et instituée depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est pourquoi je disais ici que cette fête était célébrée le 50e jour suivant après la Pâque. Vous voyez? Donc, c'est depuis l'Ancien Testament que cette fête a été instituée. Mais le jour de cette Pentecôte ici, de cette année, dont parlent les Actes des Apôtres, c'est ce jour-là, c'est cet événement-là, ce miracle qui s'est produit. Parce que c'était un véritable miracle que le Seigneur a opéré en envoyant son esprit. Vous voyez, en envoyant son esprit. Et c'est ce jour-là que l'Église est née. Alléluia. C'est ce jour-là que l'Église est née. On le verra peut-être un peu plus loin, parce que vous savez, quand vous lisez par exemple dans Éphésiens chapitre quand vous lisez, disons dans Éphésiens chapitre 2, voilà, Éphésiens chapitre 2, à partir du 11e verset, là-bas la Bible dit clairement que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit que nous soyons juifs, ou grecs, ou esclaves, ou libres, nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez? C'est ce que nous dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Alléluia, chapitre 12, verset 13. Et Éphésiens 2, 11, 12 ajoute, par conséquent, les Juifs et les païens sont devenus comment? Des croyants, devenant un seul homme. C'est ce que nous comprenons quand vous lisez ces deux textes que je viens de vous donner. Donc, en fait, ces textes... Les textes de 1 Corinthiens 12, 13 et puis Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22, ces textes nous montrent clairement que tout croyant, tout celui qui est né de nouveau, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que sans ces baptêmes-là, vous ne faites pas partie de l'Église corps du Christ. Alléluia. On y reviendra un peu plus en détail. Donc, les jours de cet événement de la Pentecôte, c'est ces jours-là que l'Église est née. Vous voyez, le jour de la fête de la Pentecôte. Cette fête, je le disais, a été instituée depuis l'Ancien Testament. Et en fait, elle était une préfiguration justement de l'effusion du Saint-Esprit qui s'est passée dans Actes chapitre 2. Vous voyez, c'était une préfiguration. Et ce jour-là, le 50e jour, après la fête des prémices, qui, elle, préfigurait la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait promis. Vous voyez? En ce jour, donc, particulier de la Pentecôte, les disciples, nous dit la Bible, étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient certainement en train de prier, ils étaient certainement en train de lire les psaumes. Qui sait s'ils lisaient les psaumes chapitre 133? Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ils étaient ensemble, ils attendaient l'accomplissement
de la promesse. Et la venue de l'Esprit, la venue du Saint-Esprit, se manifesta, nous dit la Bible, par un bruit. Un bruit vraiment audible. De telle sorte que ce n'est pas seulement les disciples qui étaient dans la chambre haute qui avaient entendu ces bruits, même ceux qui étaient aux alentours, ceux qui étaient dans la ville, ils ont pu entendre ces bruits, un bruit audible. Voyez, c'était donc un signe visible, un phénomène visible qui s'est manifesté. C'était un miracle tangible, un miracle qu'on pouvait palper, qu'on pouvait voir, un miracle dont on ne pouvait pas douter. Parce qu'il y a beaucoup de miracles dont on peut douter, surtout aujourd'hui, des miracles fabriqués, des miracles, vous dites, ben, ça c'est vraiment un miracle, si c'est quelque chose qu'un homme aussi peut faire, pourquoi vous l'appelez miracle? Voyez? Mais ça c'était un vrai miracle. C'était un vrai miracle. Et la Bible dit, le bruit qui est venu du ciel et a rempli toute la maison était comme un vent impétueux. Voyez? C'était comme un vent impétueux. Dans la Bible, le vent constitue un des types du Saint-Esprit. Dans la Bible, les vents constituent un des types du Saint-Esprit, comme le feu, l'eau ou l'huile. Voyez? Et ces vents, quand on typifie, quand la Bible typifie le Saint-Esprit, par exemple, par les vents, c'est pour parler des mouvements souverains du Saint-Esprit. Si vous parlez des mouvements souverains du Saint-Esprit, des mouvements imprévisibles, c'est-à-dire que son action, l'action du Saint-Esprit ne peut pas être calculée et vous ne pouvez pas prévoir l'action du Saint-Esprit selon vos calculs. Voyez? Parce que le vent est insaisissable. On ne peut pas saisir les vents. Vous ne pouvez pas prendre les vents et vous l'enfermer dans votre chambre et il ne sortira pas. Non. Vous ne pouvez pas prévoir les actions du Saint-Esprit. Non. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut, avec qui il le veut. C'est pourquoi même, frère, quand vous prêchez l'évangile, quand vous allez évangéliser, ne tenez pas compte de l'impression que la personne évangélisée peut vous donner. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, tu vas évangéliser, on a Bible dans le bok, côté na baba, moko ngusa mo porte à porte. Boko mona mutu moko talika ke longi na ye. Oyo godu inutile na bete la tali sur la Bible po ne na omone le kaka. Oh ben donc faut ça ye ko tout ça soit déjà visa li fait oyo peine perdue. Tant mususu po monier azoko fumer likaya, tant mususu po monier azo fumer likaya oya makasi wana babenga ka soit chanvre, tant mususu omoni elateli na eka ko tali forme na yo o fait aza kuluna munene donc oyo li felo. Donc oyo moli musa tika ekala. Non 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 non. Vous ne pouvez pas savoir qui est cette personne que le Saint-Esprit va faire naître de nouveau. Vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air d'un prêtre, qui a l'air d'être déjà prédisposé à recevoir l'évangile et à y croire, mais vous allez être étonné que c'est la personne que vous qualifiez de voyou qui est la première à être convaincue du péché par le Saint-Esprit, à naître de nouveau par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prévoir les actions du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne peux pas organiser quelque chose et vous dire, venez, ce jour-là, vous verrez ceci ou cela va se produire. Non, ça c'est mal comprendre les Écritures. Je ne peux pas vous prévoir, je ne peux pas prévoir les choses qui vont se passer. Parce que la responsabilité que Dieu m'a donnée en tant que prédicateur, c'est de proclamer l'évangile. Vous voyez? Proclamer l'évangile. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je ne convainc pas les cœurs.
Je peux prêcher l'évangile à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas moi qui convainc son cœur. C'est le Saint-Esprit qui le convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui le fait naître de nouveau. Qui le fait naître de nouveau. Donc, je ne peux pas prévoir ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est typifié comme un vent. Le vent, c'est un des types du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous voyez ces phénomènes visibles. Ces phénomènes visibles qui consistaient en des langues semblables à des langues de feu. Il faut bien noter, comme je l'ai dit pendant qu'on faisait la lecture. La Bible parle des langues semblables à des langues de feu. Il ne s'agit pas des langues de feu ici. La Bible ne dit pas que les langues, la Bible ne dit pas que des langues de feu leur apparurent. Non. La Bible dit des langues semblables. C'est-à-dire, minoko ekokana lolengeya kasi yangote. Ebite ko minoko ya moto. Nde kiteli baote. Babi minoko lokola lolenge ya moto. Donc il ne s'agissait pas ici des langues de feu, mais plutôt des langues semblables à des langues de feu. Pour traduction totale, les traductions en français, il faut comprendre les mots bien. Bien semblable. Donc, il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre ce phénomène avec ce que la Bible appelle, par exemple, le baptême de feu. Vous voyez? Parce que il y en a qui pensent que le jour de la Pentecôte, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Non. Parce que, en fait, le baptême de feu ne concerne pas les chrétiens nés de nouveau. Non. Le baptême de feu ne concerne pas ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau sont concernés par le baptême du Saint-Esprit. Parce que généralement quand nous parlons du feu, baptême de feu, moi donc c'est que ça est un réveil. Pour moi, bon, c'est un réveil, donc baptême de feu. Et puis ils ont la baptême, chrétien, baptise-moi du feu. Baptise-moi du feu. Nzamba baptisé de feu. En fait, comme je le disais, nous ne devons pas confondre ce phénomène, cet événement qui s'est produit le jour de la Pentecôte avec le baptême de feu qui est différent. La confusion naît dans notre chef généralement tant tout le monde a commis des langues semblables à des langues de feu. Semblables à tout le monde quand tout le monde a une langue de feu. Parce que le baptême de l'esprit et le baptême de feu sont mentionnés ensemble dans les évangiles, notamment dans Matthieu, dans Luc, Marc aussi en parle. Alors, et ça là, comme il s'en soit net loko moko, tout comme une étape aux unions du baptême du Saint-Esprit, après le baptême de feu. C'est pas ça. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu constituent deux choses différentes, deux choses distinctes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de bénédiction pour les chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de bénédiction pour les chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit, c'est par le baptême du Saint-Esprit que tu deviens membre de l'église corps de Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit que tu es incorporé dans le corps du Christ. Vous voyez? Donc c'est un baptême de bénédiction, le baptême du Saint-Esprit. Alors que le baptême de feu,
Ce n'est pas un baptême de bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit, les chrétiens ne sont pas concernés par le baptême de feu, mais ils sont concernés par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu, c'est un baptême de jugement. Vous voyez? Le baptême du Saint-Esprit, pardon, le baptême de feu, c'est un baptême de jugement. Le baptême du Saint-Esprit concerne ceux qui sont nés de nouveau, alors que le baptême de feu concerne ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez? Ok. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Au travers du baptême du Saint-Esprit, au travers du baptême du Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau reçoivent une personne. Vous voyez? Ceux qui sont nés de nouveau par le baptême du Saint-Esprit reçoivent une personne. Et ainsi, l'Église est née. Parce qu'en même temps, ils reçoivent une puissance. Par contre, le baptême de feu, c'est pour consumer les païens. Ou consumer ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne croient pas. On va voir quelques textes pour nous comprendre. Pardon. Ce que Talitan ou Jean-Baptiste, et si quand Jean-Baptiste a l'obéi qu'il y a baptême du Saint-Esprit et puis baptême de feu. Pour confusion à Batebele et Utakaran. C'est quand Jean-Baptiste était en train de parlant du baptême du Saint-Esprit, à l'Andissa on a baptême de feu. En fait, il s'adressait à un public qui était mélangé. Dans ce public-là, il y avait ceux qui étaient vraiment repentants. C'est-à-dire ceux qui sont venus à son baptême de repentance avec le cœur contrit. C'est-à-dire ceux qui croyaient. Ceux qui attendaient le salut par le Messie. Mais parmi eux, il y avait aussi ceux qui ne croyaient pas. C'est pourquoi en parlant à cette foule-là, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, il dit que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est-à-dire, vous qui croyez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Vous serez incorporés dans l'église, dans le corps de Christ, dans Israël de Dieu, dans laquelle on trouve et les juifs et les non-juifs. Mais vous qui ne croyez pas, vous allez être baptisés de feu. C'est-à-dire, vous allez passer par les jugements. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui ne passe plus par les jugements. Celui qui croit en Jésus-Christ ne passe pas par les jugements. Mais celui qui ne croit pas, c'est lui qui est jugé. C'est lui-là qui va passer par le baptême de feu. Alléluia. Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Désolé. Matthieu, chapitre 3. Ce qui n'a bandit à partir du 6e verset. Bible le dit. Non, Toro va nous mettre le 5e verset. Matthieu 3 à partir du 5e verset. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui là, c'est Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Jusqu'au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Pourquoi la Bible est soulignée? Verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. C'est-à-dire c'était des gens qui n'étaient pas repentants. Ces pharisiens et ces sadducéens. Ce n'étaient pas des vrais croyants. Il leur dit, race de vipères. J'aime cette fermeté qu'avait Jean-Baptiste. Waouh! Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais bon, race de vipères. Pourquoi une vipère? Parce que nyoka, azakande nini? Nyoka soki
a pusani njoto na ye komi akala asaka nini poso na ye akolongola poso na ye nyoka alongolaka poso so pe moni poso wana nyoka na zamba tam so ko bango ka so pe na nyoka na ka mo etika ya poso pamba nyoka alongolaka poso après poso na ye et se renouveler azu poso ya sika c'est-à-dire que libanda na ye est changé poso na ye est changé obino bozo mona nyoka o nyoka o sika nyoka o rajeuni mais en réalité na kati na ye eloko ya sika ezata azaka mabe azaka ka moto alingi ko swa azaka ka moto azana venin mortel Jean-Baptiste a gangeli ba pharisien ou na ba sadicien race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ozomona bateau. Donc bango ba yakite po na basa pe na baptême na ndenga solo. Ba yakite po bazwa baptême na ndenga solo. Yama au moins le temps de poursuivre toujours texte hors Matthieu chapitre 3 à partir du verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Moi ni ko Jean-Baptiste Zoïb Sabango bandimi alokuta. Et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qu'on y a dans verset 11, Matthieu 3, verset 11. Verset 11, on dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, bateau bazala qui ba vrai repentant. Bateau bazala ko so baptême na solo. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas de nouvelle naissance. On ne peut pas dissocier la nouvelle naissance de la repentance. Vous voyez, on ne peut pas dissocier la nouvelle naissance de la... Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau si vous n'êtes pas passé par la repentance. Oui. Jean-Baptiste, on lui baptise pour la repentance. Et préparer pour la Messie au hasard, ici. Donc, évoquer le passage Oyo, pour se souvenir, pour la différence entre baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Pour le passage, autant que Jean-Baptiste, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Baptême du Saint-Esprit et baptême de feu, comme si ce sont deux choses Oyo chrétiens. Non. Le chrétien n'a besoin que du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, le chrétien reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il incorpore même dans l'église, corps du Christ, dans le corps du Christ. Ce sont les païens, eux, qui ont besoin ou qui passent par les baptêmes de feu, c'est-à-dire le jugement. Que quand Jean-Baptiste, par exemple, il s'adressait uniquement à ceux qui n'étaient pas des... Disons, quand il s'adressait uniquement aux chrétiens, il s'est limité à parler du baptême du Saint-Esprit. Dans le texte Ototangi, Jean-Baptiste parlait, je veux dire, aux croyants, les vrais croyants qui venaient vraiment se repentir, mais aussi à ceux qui étaient hypocrites comme les pharisiens, ainsi de suite, qui ne venaient pas vraiment pour la repentance. Au moins, il y a un lobby, naza dignité, mais yé sunne à baptiser bino du Saint-Esprit. Ça dit bino bato bondimi un solo, baptisé du Saint-Esprit, bokomi bato bananzambe, bokoti na ecclesia, bokoti bokomi corps de Christ. Kasi bino pe bato bondimi te bino balokuta bino ba hypocrite, bino ne ba oleka na baptême de feu. Mais baptême de feu on a mutapé son et là peka Yesu parce que c'est Jésus-Christ aussi qui va juger le monde. C'est comme ça que toke na Marc. Na Marc, il y a Liboso, c'est-à-dire chapitre, il y a Liboso. Marc chapitre 1er. Au moins dans Marc chapitre 1er, pardon. Ce qui
Totangi, par exemple, à partir il y a verset 5. Marc chapitre 1er à partir de verset 5. Bible le béni. Tout le pays des Judées et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Il prêchait disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Moi, je vous ai baptisé d'eau. C'est-à-dire ici, il s'adresse à ceux qui sont passés par son baptême, le baptême de la repentance, les vrais repentants. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit tout court. Au moins, à baptiser de feuilleté. À baptiser de feuilleté, pourquoi? Parce que awa azolobela expressement batu oyo baleki na repentance. C'est-à-dire bato bandimi ya solo, bato ba sosoli bo bungi na bango. Bato ba sosoli te lo biko eza kaka kati na nkolo. Ozomona, bango nande Jean-Baptiste alaki bango ye akobatiza bino na molimo mosantu. Mais alobi na moto te parce que bato ba kobatiza na moto eza ba pagano, eza bato ba ebi Yesu Kristo te, bato bandimela Yesu Kristo te, bato ba botama ya sikate. Bango wana bango ba koleka na baptême de feu. C'est-à-dire jugement. Na ebite so to sosoli nuance il fallait to sala pour na to sosola malamu. Parce que mukolo ya Pentecôte des fois et prétara confusion la bato ebele. Et ça bino tantôt et ça là nga pas sur comment on appelle en église muto au sambela. Comment pasteur atei ndé monde ti ba mikola ba Pentecôte ba période de Pentecôte. Je suis sûr que tant que peut-être maté si bon. Sambela sigo nzambe apesa yo obanda pe loba en langue. Sambela nzamba a baptisé na molimo, a baptisé na molimo santu, yo pe obanda koloba en langue, a baptisé du Saint-Esprit et de feu, a kiti sa moto na yeli kolona yo, nzamba kiti se la yo moto na ya jugement, yo ko survivre. Ozomona, yo ko survivre te. Ya mona il faut to tanga Biblia na bokebi. Bona, to tanga Biblia na bokebi. Bible lobi malamu. Le bruit qui vint du ciel et remplit toute la maison était comme un vent impétueux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit typifié par les vents, vous ne pouvez pas contrôler ses mouvements, vous ne pouvez pas contrôler son action. Je ne peux pas contrôler l'action du Saint-Esprit. Je ne peux pas dicter au Saint-Esprit ce qu'il va faire. Je ne veux pas dire au Saint-Esprit qui touche cette sœur. Après, quand je vais terminer, je regarde l'autre sœur là, je vois, cette sœur là, vraiment, elle vient toujours au culte. Chaque matin, elle est là quand on ouvre la porte de l'église, elle est devant l'église. Aujourd'hui, vraiment, il faut que le Saint-Esprit puisse la toucher. Après, j'ai dit au Saint-Esprit, touche l'autre sœur là, Saint-Esprit. Quand j'ai terminé, après, j'envoie le Saint-Esprit chez un autre. Il y en a même qui disent que je libère l'esprit sur vous. Je libère l'esprit sur vous. Donc on a libéré les bulles. Donc on a simbaki molimo. Donc on a kangaki awa bana do molimo zela na kotindo epa mutonga na lingi. Na kotindo epa mutonga. Donc na kangi mo pepet. Aujourd'hui na mo pepet donc na kangi mo pepet na maboko na ngai. Après na libérer mo pepet sur epa na yo. Wana eza ba aberration wana eza kotanga Biblia ape ko sosola yango mabe ko makamba bongo. Précision monsieur tu apporter les lois. Bible lobby que des langues semblables à des langues de feu. La Bible ne dit pas que des langues de feu, mais des langues semblables. Et kokana lokola. Et quitter les bangos séparés les unes des autres. À partir du verset 3, Oyo, dans acte 2, net au fond, qui parenthèse à mon n'est pas tout ça la différence entre baptême du Saint-Esprit et baptême du feu.
Ils ont parce que tant aussi aux on a semblé peu on a baptisé du Saint-Esprit de feu. Surtout on ça les bons de mon panzambo, c'est un baptême du Saint-Esprit de feu. Maintenant mais finalement Petro a zoé baptisé sur Azanani. Pour ça je peux pas te baptiser, je peux baptiser du feu. Non, le baptême de feu là, c'est pour les païens, c'est pour ceux qui ne croient pas et ils vont passer par les jugements. Mais toi tu es mon enfant, toi tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu es mon enfant, c'est parce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de l'église, corps de Christ. Donc baptême du Saint-Esprit, ça li pamboli na biso ba na nzambe oto zui yango na ko botama ya sika. To zui yango na ko botama ya sika. Pardon. Yango na ozomona na totangano ba passage na cita kiawa 1 Corinthiens na chapitre na yango 12. 1 Corinthiens chapitre 12 na 13e verset. 1 Corinthiens 12 verset 13. Un merveilleux passage que beaucoup ignorent. La Bible dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Au moins ici, on a épître Thomas Paulo a vendu doctrine, tout sosola, baptême du Saint-Esprit, et ça nini en réalité. Dans l'acte des apôtres, tout ça dans le contexte, il y a naissance, il y a église. Tout ça dans le contexte, il y a naissance, il y a église. Ce que awa, dans le cheminement, dans les épîtres, parce que la doctrine est assise dans les épîtres. La doctrine est assise dans les épîtres. Il y a une réalité, nous au moni, dans l'évangile. Au moni, dans l'acte des apôtres, au comment on a explication doctrinale nango ezala ba épître. Au moins explication doctrinale nango ezala ba épître. C'est-à-dire lolenge o esengeli bo sosola yango ezala ba épître. En fait, par ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, Bible ezoko talisa biso ete ndenge yo zawana ma sœur, mon frère, que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience que tu dois chercher après la nouvelle naissance. Non. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience que tu dois chercher après la nouvelle naissance. Parce que bamboule belé yangonde tozana ona mutu. Oyambi Yesu lokwa mokonzi pe mobigisi étape à liboso. Siko ofo ozela sikoyo na mukolo ya Pentecôte nde sikoyo nzambe ako baptiser yo na molimo. Bamsuku babakisa ako baptiser na molimo pe na moto. Un contraste. Le baptême du Saint-Esprit, je le répète, n'est pas une expérience additive à la nouvelle naissance. Ce n'est pas une expérience que tu dois chercher en plus de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, Bible yebisio boye, sokoza mwana nzambe bango que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est en Christ. C'est en Christ que nous avons le baptême du Saint-Esprit. C'est en Christ que nous l'avons. Si vous avez dit, et bon, si vous avez dit, vous avez baptême déjà à molimo, tant on a botama ya sika, vous pouvez pas parler en langue. On a su la question, mususu monene. Ce qu'on a appelé ça, c'est ma coquille. To zonga li suswa poto to vande salikambona ya parler en langue. Parce que le parler en langue est aussi une des questions
beaucoup tordu dans nos enseignements, dans nos églises. Au moment où tu as l'étude minutieuse, il y a Makambo à parler en langue. Et ça, je crois qu'il faut parler en langue. Et belé parler en langue, et je ne suis pas ici en train de me lever contre les parler en langue. Non. Je ne suis pas en train de me lever contre les parler en langue. Mais il suffit seulement d'un peu de jugeote, hein, un peu de bon sens pour comprendre que est-ce que vous savez que il y a des églises où tu vois la manière dont les gens parlent en langue, hein, c'est tout à fait le contraire, même ce que nous voyons dans les actes des apôtres et même ce que la doctrine nous enseigne dans les épîtres. Au moment on a parlé en langue, on est et ça ba mot na benga ngo ba mot hein poto sosola oye ebimaka na munoko ya pasteur soki pasteur azolo ba langue et ça la langue moko ya lobaka okomona bana na enyosa molimo bango pe ba lobango na boy ko pesa be exemple là pour na boy polémique pour ça il na pesi be exemple là bin oko yo mo pena ko identifier ba o église o la pasteur o lo baka boy soko tali ko mona bana na molimo bango pe ba lobaka bongo. On dirait que tu l'alphabet, qu'on est l'alphabet. Oh, ce n'est point ça. Parler en langue. Oh, et comme le roi, tangi sayo. Et comme le roi là, non. Mais si quand je parle en langue, tu sens que ce sont les mêmes mots qui sortent aussi de la bouche de mon Père spirituel. Ça veut dire que nous sommes tous abreuvés à la même source que mon Père spirituel. Ça veut dire que l'onction coule de mon Père spirituel et descend vers moi. C'est ce qui fait qu'il y a des mots qui sortent de sa bouche quand il parle la langue. Ce sont les mêmes mots qui sortent de ma bouche aussi. Louvo nous le kuta. Tiko fentebus. Tikako, tika. Tiko fentebus. Quand le verset 3 au Acte chapitre 2. Alléluia. Bibelobi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Mutuna siko o mituna mais elin koloba nini kasi verset 3 oyo. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quel est le vrai sens des Actes chapitre 2 verset 3? Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres. Les langues se réfèrent ici à ne point en douter au langage, et si nous considérons bien cette scène qui s'est passée dans les Actes des Apôtres, si nous étudions bien, nous allons nous rendre compte que selon toute vraisemblance, ces langues qui leur sont apparues sont ou constituent un don miraculeux de parler d'autres langues que les apôtres allaient recevoir en ces moments-là. Alléluia. Les feux, des langues semblables à des langues de feu. Le feu ici, en fait, peut se rapporter au Saint-Esprit comme source de ces dons. Tout dans le contexte, il y a semblable à des langues de feu. Semblable à des langues de feu. Mais ce qu'on t'a dit, malamu, expression feu à ton moto, ça peut aussi faire allusion à l'ardiesse, à la prédication enflammée et enthousiaste qui allait suivre juste après la venue du Saint-Esprit. Et vous allez voir que Pierre, quand il a annoncé l'évangile, avec hardiesse, et les résultats étaient extraordinaires.
Saint-Esprit et le résultat était extraordinaire. Des milliers d'âmes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Miracle oh salami a parlé en langue. Toujours comme on a sous comme malembe. Na linga na poser biloko mo o to ko développer ngo peut-être son nzamba lingi na mikolo ezoya. Omoni tango ba disciple ba apôtre wa molimo santu a quitté li bango a koti kati na bango, c'est-à-dire que a vandi kati na bango. À la différence ya boyokani ya kala oyo molimo santu azali ko vanda kati na bato te. Kasi en Christ Jésus molimo santu asali biso demeure na ye. Monango Bible bito zali ba tempelo ya molimo mo santu. Fotanga quitté li ba apôtre. Tala Bible biboye. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas eux. Ce n'était pas par leur intelligence. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train d'articuler. Ils ne savaient pas et ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Te pousse un peu sur la soubie. Le verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Pourquoi elle fut confondue? Elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Parce que chacun les attendait parler. C'est-à-dire que parmi toutes ces personnes-là, parmi ces juifs venus de partout, il y en avait qui parlaient grec, il y en avait peut-être qui parlaient latin, il y en avait qui parlaient je ne sais pas quelle autre langue. Maintenant, Barthélemy, lui qui ne parlait probablement que grec ou hébreu. Maintenant, Barthélemy s'est mis à parler en latin. Oh. Mais tu es bateau à Galilée ou latin, mais moi qui Barthélemy a zoloba en latin. Ce que parmi bateau qui on a mutu à l'obaka latin, mais mutu makamazo beza latin, et bien mutu a yebi latin te. Oh yebo Barthélemy a yebi na ete que munokona zolo beza latin, parce que a yebi yangote, c'est le Saint-Esprit qui lui donne de parler en latin. En fait, Bible yebi sibiso attend bazolo ba bongo bazolo sadi. Faisons le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ça dit minoko bazolo benza minoka ba galiléen te? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ça qu'on a parlé en langue, hein? On peut l'appeler donc frère Kambale, hein? Frère Kambale abandi ko loba na kiyombe. Frère Kambale ye ayebi kaka kinande na Kiswahili. Lingala kutu à peine abrikolaka. Ye ayebi kaka Swahili na kinande. Mais le Saint-Esprit lui donne de parler en kiyombe. Frère Kambala yebi kiyombe te. Il n'a même jamais mis ses pieds à Tchela ou à Madouda. Mais le Saint-Esprit lui donne de parler en kiyombe. Et à côté, il y a un frère qui est là, qui comprend le kiyombe. Ayoki frère Kambale, azako loba na kiyombe. Il parle en langue. Azo loba kiyombe. Kiyombe lazo yoka, frère Kambale azoko proclamer ba merveille ya Nzambe na kiyombe. Mais où frère Kambale? Frère Kambale loba ka kinande na Kiswahili. Mais le Saint-Esprit lui donne de parler kiyombe. Et mon frère Kambale est bien noté. Et comment les attendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Partez, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte,
le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler? Donc ça dit que mon Pentecôte a des disciples qui pas arabe. Pas arabe. L'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait des merveilles de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Au moins, il parlait en langue. C'est-à-dire que Moukolwana, Nzamba pesi ba disciple ba lobby parler en langue la bango zaki minoko o bango ba disciple ba yebite. Mais zalaki te munoko moko o eloba marate awa na se. Ezaki munoko eloba marana se awa na mokili eloba maka. Ezaki munoko eloba marana lola te. Ezaki munoko eloba marana kini, disons lobi na kini. Ah, ki mwana kini eleki pardon. Munoko eloba maka na mokili awa. Mais bango bat oyo Molimo Santo apesi bango baloba lango wana ba yebi lango wana te. Ozomona. Parmi ba disciples ba apôtres mutayeba ki arabe azati. Mais tango ba parler en langue moka oloba arabe. Mutu monga zaki wana de langue arabe yoka bango ba soko proclamer ba merveille ya Nzambe. Tala ozomona tala évangélisation o Nzambe moka osala. Tala évangélisation Nzambe moka osala. Résultat yango to mona un peu plus milimo ebele ebikisami. Siko yo parler en langue yo lobaka. Parler en langue est-ce que si yo lobata par exemple yo ibira kintandu na lingala na français. Mais là parler en langue no lobaki chinois. Oh, je te dis frère Mukoko il lobaka kintandu. Mais Molimo Santo apesi don ya parler en langue abani lobaki chinois. Et puis, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour faire beau. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Et puis, chinois mokazawa na oyoka nzamba olobelaye. Azoyoka nzamba olobelaye. Mukoko alobaki chinois ndeni azoyoka nzamba olobelaye. Ozomona. Yo yebi na otukute ko zolobaki chinois. Mais nzamba zolobela yango la Bible lobby ceux qui na assemblée otomoli mongo ozo loba en langue soko bandi ko loba en langue et que traduction ezate ça nini kanga mnoko na yo Bible c'est ça la recommandation kanga mnoko. Mais Dieu ne peut pas nous parler pour to yokate. Dieu ne peut pas nous parler pour to yokate. Yango moni awa bazo loba minoko batwana bazo yoka bango ba yoka ngote me batwana bazo yoka. To sukisa awa pona mukolo lelo. To sukisa awa na koti pena muzindo mingi te na makamba parler en langue mais soki Nzamba sa biso grâce moi prêche to fungoli pona Pentecôte to ko poursuivre en quelques jours to zwa mateya parce que moni biso net na Kenya na Congo na Afrique to lingi makamba molimo to lingi moto to réveil bien mon avis to lingi réveil. Si vous rêvez, vous devez comprendre dans ma baie. Si vous avez un peu de continuer à faire tout sambela. Nzambe tata na biso to tondi botondi. Pona maloba na yo. Maloba nonde za bomoi. Maloba nonde pesa bomoi. Tika ete kozanga boyebi ekweya. Pesa biso to sosola, to comprendre loba na yo. Tous en a connaissance na yo. Pambate Bible et lobby. Yesu Christ azoloba. Bomo ya seko ezali te ba yeba yo Nzambe azolo yo Nzambe na bomo. Pesa biso bo yebi na yo to yeba yo. Na nzela ya makomi, na nzela ya Biblia. Wana leli pamboli nanga pona ndeko langa mwasi ya mobali pe ngai moko. Asali yango na kombo na Yesu Kristo. De to lobby. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.